Bertrand Gouzi. Bonjour. Voilà, vous sortez du comité régional des pêches. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? À l'issue de l'Assemblée générale, les pêcheurs ont décidé, les pêcheurs ont décidé de monter au comité pour demander des comptes au président du comité régional des pêches, notamment pourquoi il avait cette attitude envers la délégation, puisqu'il y a quand même Karl Larcher et moi-même qui suis resté derrière notre avocat. Deuxièmement, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il avait obtenu chez le ministre. Alors il a commencé à raconter toutes sortes d'histoires, allant jusqu'à dire qu'il avait obtenu beaucoup de choses, mais que ça viendrait, les documents arriveraient bientôt. Alors on lui a montré le communiqué officiel du ministre et on lui a dit, si on s'en tient à cela, eh bien, on a fait que régresser parce qu'en réalité, le ministre aujourd'hui parle des compatibilités pour le versement de l'aide d'urgence, les 2 millions d'euros, par rapport à l'Europe. Alors que lorsque nous avons négocié ici, nous avons négocié sans condition. Là, on sort d'un protocole d'accord sans condition et on passe avec un protocole d'accord, un document de l'État, un engagement de l'État qui nous pose des conditions pour le versement de cette somme. Nous disons que c'est inadmissible et on a fait un recul considérable. Deuxièmement, concernant les charges sociales et fiscales, nous avions déjà acté dans le protocole d'une part l'étalement de 50% des intérêts moratoires et un étalement, eh bien, aujourd'hui, le ministre dit qu'il va examiner, la situation. Donc c'est vraiment, on a remis en cause tout ce que nous avions négocié. Donc concrètement, on est là aujourd'hui. Concrètement, on est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que le mouvement de grève repart en avant? Est-ce que vous baissez les bras? Qu'est-ce qui se passe? Alors, certainement pas. Nous n'allons pas baisser les bras, parce qu'à partir du moment où il y a complot, à partir du moment où il y a tricherie, eh bien, on ne peut pas accepter ça. Et c'est bien pour cela que ce matin, l'Assemblée générale a pris la décision de poursuivre le combat. La première étape, c'était ici, là. Bien entendu, il y a d'autres étapes qui vont suivre, mais il est sûr et certain, y compris la situation du président du SAPEM, qui est déjà en marche, puisque aujourd'hui, il est suspendu de toutes ses fonctions. Nous avons respecté à la lettre les statuts, puisque les statuts prévoient, bien entendu, en cas de tricherie, en cas de difficultés liées au fait que la personne n'aurait pas respecté la ligne du syndicat, eh bien, les statuts est clair là-dessus. Donc, sous ça, c'est quelque chose qui va être réglé très rapidement. Pour l'instant, il n'y en a que 2 camarades qui s'occupent des affaires courantes du syndicat et qui est en charge de préparer la prochaine Assemblée générale. D'accord. Ok, merci.